J'ai pensé d'abord faire absolument que du théâtre et ça s'est pas du tout bien passé pour moi au sens où j'ai raté tous les concours nationaux. Donc j'ai tout de suite travaillé à l'image et pas forcément au théâtre. Donc après je n'ai été que dans une forme d'avidité et de désir fou. J'ai un espèce de credo. Quand les gens se déplacent et qu'ils payent leur place, donc quand ils vont au théâtre, quand ils vont au cinéma, je n'accepte que des projets qui sont fondamentalement liés à un univers intime, à une envie de transmettre, que des choses qui ont du sens pour moi. Le théâtre, ça prend tellement de temps, c'est une contrainte très forte et en même temps c'est une énergie très forte parce qu'on est avec les gens, donc il y a rien, pour moi il n'y a rien de plus fort que ça. Mais par contre, je veux vraiment être que dans des projets qui, qui me ressemblent, quoi. Elle s'est faite grâce à une casting pour un projet de Mélanie qui s'appelait Contraction, qu'on a fait en 2011. Mélanie avait contacté une casting de cinéma parce qu'elle voulait deux actrices très très à l'aise avec l'idée d'être filmées et qui oublient un peu la caméra. Et donc cette casting qui a été comme un ange au-dessus de notre rencontre, qui s'appelle Sarah Tepper, elle n'a pas démordu de l'idée qu'elle avait, qui était Lina Lowenson et moi pour jouer l'autre rôle. Et tant que Mélanie nous a pas eu rencontrés, fait des essais avec nous, elle lui a jamais proposé qui que ce soit d'autre. Et finalement, ça s'est fait. Voilà, et après, on ne s'est plus jamais lâché. Il y a à la fois une immédiateté de rencontre avec Chloé. Après, c'est une femme très très différente de moi. Il y a aussi tout un jeu quand même qui s'est tissé avec Mélanie dans l'écriture qu'elle a eue, puisque par moments, il y a des choses qui font appel à notre intimité à nous deux. Donc il y a aussi quelque chose là-dedans qui amène presque une dérision ou une autodérision d'elle et de moi autour de ce personnage. Il y avait aussi une envie de chercher ce qui se passe dans Maison de poupée. C'est-à-dire, si on ne monte pas Maison de poupée, en fait, le fait que ce soit une actrice qui joue Maison de poupée est à la fois un prétexte pour parler de Maison de poupée et de ce qui se joue pour Nora dans Maison de poupée. Et qu'est-ce qui aujourd'hui pourrait être à peu près similaire dans et la trahison de Nora à l'époque par rapport à la société et par rapport à son mari et elle-mère. Qu'est-ce que ça aurait pu être aujourd'hui? Et donc Mélanie a réfléchi autour de toutes ces questions-là et a puisé un peu aussi dans des éléments de nos vies pour construire ce personnage de Chloé. Et ce qui est très intéressant et beau pour moi, c'est que c'est un personnage que je partage avec une autre actrice, Prune, qui joue le personnage à 16 ans, puisqu'il y a donc tout un film qui est le souvenir de Chloé adulte, et dans laquelle on la voit déjà travailler Maison de poupée à l'école. Donc il y a comme ça Maison de poupée qui est tout une sorte de fil conducteur dans la vie de cette femme, et à deux moments de sa vie en tout cas qu'on montre aux spectateurs, qui sont ses 16 ans et la quarantaine, où elle est aux prises avec le couple et avec la maternité et avec des problématiques autour de ça, et où en même temps elle joue tout d'un coup professionnellement Nora. Donc en plus il y a vraiment tout un chemin entre Prune, Nora et moi qui jouons Chloé qui joue Nora, quoi. Comme je suis un outil femme, déjà la question de la violence de la société contre les femmes est vraiment quelque chose que j'ai percuté très jeune. Peut-être aussi parce que j'ai eu la chance de grandir dans une famille où les hommes étaient extrêmement pour une équité avec les femmes, que ce soit mon père, ma mère, ma grand-mère, tout le monde m'a poussée à me questionner là-dessus. Et donc après, le fait d'être un outil femme a fait que j'ai plus joué des rôles de femme, de fait. Et moi, ça m'intéresse de à travers ce métier, de questionner la société dans laquelle je vis. C'est-à-dire, j'ai pas forcément de réponse, mais je peux participer à un questionnement. Et c'est exactement pour ça que j'aime travailler avec Mélanie, parce qu'à chaque fois, on a travaillé sur la violence du monde du travail, on a travaillé sur la violence psychologique du postpartum, de l'après-maternité, etc. Là, on travaille sur plus clairement et la transmission de la violence et la violence conjugale claire, donc d'une femme qui par les choix qu'elle a fait de se mettre en couple, finalement se retrouve dans une relation de domination. Et pourquoi et comment et en quoi elle participe aussi à cette domination. Donc moi j'ai besoin de me dire que je témoigne à travers les projets que je fais de problématiques. Donc voilà, c'est la possibilité, en tout cas d'un terrain de questionnement à travers cette pièce et à travers aussi comme un avant-après, c'est-à-dire que Ibsen, qui à l'époque a été
incroyablement féministe de faire cette pièce autour d'un sujet complètement tabou, d'une femme qui abandonne ses enfants, de lui donner le rôle malgré tout de l'héroïne, puisque c'est pour elle qu'on a de l'empathie. Et même à l'époque, je pense que les gens avaient de l'empathie pour Nora beaucoup plus que pour elle-mère. Donc lui, il a comme ça ouvert des portes à son époque à lui. Et je pense que c'est intéressant et de garder la trace du combat de Nora, et puis de le ramener dans aujourd'hui, où est-ce que de manière insidieuse parfois, cette domination continue de s'exercer, continue d'exister, même dans des couples où on a l'impression que, parce que c'est une actrice, parce que c'est des choix de vie où, bon, déjà, quand ça marche, on est évidemment valorisé, mais en plus, c'est un choix qui peut paraître très libre, évidemment, puisqu'il faut imposer ça, de choisir une vie d'artiste, etc. Donc, c'est à la fois un personnage très fort, Chloé, et en même temps, elle est complètement colonisée par un rapport de domination quand même. Moi, j'adore qu'il y ait et la caméra et le plateau, parce que ça permet aux gens d'avoir du gros plan, parce que ça permet de voir autre chose. Le fait qu'elle fasse coïncider comme ça l'inconscient, le conscient, c'est quelque chose que je trouve merveilleux. En fait, je trouve que c'est des idées qui sont très très fortes. Moi, en tant que spectatrice, ça ne me dérange pas du tout quand il y a de la vidéo au théâtre. Pour moi, je viens voir des objets. Donc, s'il y a un mélange entre du cirque et du théâtre, de la danse et du film, il n'y a rien qui me pose vraiment problème à partir du moment où les choix de matériaux sont justifiés. C'est très compliqué à mettre en place. Il faut d'abord chercher le montage global. C'est-à-dire qu'on va passer beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps à chercher des images qui font des liens entre elles. Et donc, il faut avoir une forme de grande patience au plateau, parce que c'est pas évident. Et à l'intérieur de ça, trouver une liberté. Et puis, à un moment donné où on commence à avoir le cadre et où nous, après, dans les filages, on peut commencer vraiment à réfléchir de manière plus profonde nos personnages, etc. Mais il y a d'abord un aller-retour permanent entre le passé et le présent. Et puis après, il y a le plaisir du live, en fait. Parce qu'au cinéma, on va jouer en live, mais c'est tout le temps différé. Ça sera monté. Là, on est quand même sur une sorte de film en direct. Il n'y a que là que ça peut arriver, ou alors il faudrait avoir la chance de tourner quelques objets qui existent où on est que en plan séquence. Il y a eu des gens qui l'ont fait, il y en aura peut-être encore, mais je veux dire, c'est quand même rarissime. Elle offre aux acteurs un terrain de jeu qui est incroyable, quoi, parce que on est en live, on est en direct, on est dans le présent pur qu'apporte le théâtre, mais avec en plus cette chose de la caméra, elle vient chercher une vérité qui est un peu différente, parce qu'au théâtre, il faut que le dernier rang puisse recevoir les émotions. Au cinéma, au contraire, il faut qu'on vienne chercher. Donc il y a tout le temps comme ça un espèce d'ajustement à trouver entre le plus loin et le plus près. Donc en fait, c'est quand même un travail génial. Moi, je suis totalement frustrée de théâtre et de grands textes, vraiment. C'est très bizarre en France, le cloisonnement quand même, même s'il a bougé, mais c'est très compliqué. Il y a des gens qui deviennent des stars au théâtre et qui donc, du coup, ont beaucoup, beaucoup de propositions et c'est génial. Il y a la Comédie Française qui est un endroit exceptionnel, mais il faut pouvoir le vivre. Et puis, il y a un entre-deux. Moi, j'adorerais jouer des grands textes classiques. J'aurais adoré jouer Chimène. J'aurais adoré jouer Ruy Blas, d'ailleurs. Je trouve qu'il y a quand même une chose comme ça de transmission directe qui est incroyable au théâtre. Donc, moi, j'ai à peu près dit non à personne qui est venu me chercher pour le théâtre, mais il y a beaucoup de familles. Donc, si vous êtes la comédienne de Mélanie Laurey, vous ne serez pas forcément visible comme un objet. Je ne sais pas, c'est compliqué, quoi. Mais je profite de vous pour lancer un appel.